C'est une émission de 2 heures environnementale, donc pour chaque émission on traite d'un thème différent. Il y en a une sur l'eau, c'est celle qui vient d'être diffusée, il y en a une sur la biodiversité, la prochaine ce sera sur l'énergie et on essaye vraiment de sensibiliser le public à ces problématiques chez nous. Donc par exemple pour l'eau, ben oui, on parle du problème de l'eau dans le monde, mais on essaye de voir aussi dans le concret comment est-ce que le problème de l'eau va s'appliquer chez nous. Par exemple, chez nous, ce ne sera pas spécialement le manque d'eau qui va poser problème, mais plutôt l'assainissement de l'eau. Et c'est une émission donc, dans laquelle il y a des débats citoyens et politiques. Donc il y a des invités politiques et puis des invités du monde environnemental aussi. Et alors, moi, ma partie à moi, c'est plus des petites démonstrations en fait, des petits conseils aux gens, des trucs vraiment pratiques. Comment améliorer ça, comment améliorer la situation en ayant des petits gestes chez soi, quoi. En gros, Planète Nature, c'est le label RTBF, l'engagement du service public quelque part par rapport aux enjeux climatiques des années à venir, si on peut faire ça. C'est vrai que Planète Nature, c'est un label maison qui intervient dans plein d'émissions, aussi bien radio, aussi bien télé, des petites capsules qui sont estampillées Planète Nature, et une fois tous les 6 mois, il y a une grande soirée avec un thème bien précis. Là, on vient de faire la 3e avec le thème sur l'eau. Il y a eu la biodiversité, la suivante ce sera sur l'énergie. Donc voilà, l'émission Planète Nature, c'est l'apothéose de tout ce que fait en fait la RTBF en termes de sensibilisation, appelons ça comme ça, au thème de l'environnement. Il faut, sur le service public, une émission environnementale. Il est grand temps qu'il y ait ça. On n'a jamais eu ça avant. Or, c'est une problématique dont on a commencé à parler il y a des dizaines d'années déjà et on n'y faisait pas du tout attention avant, quoi. Et là, maintenant, il faut vraiment faire bouger les choses. C'est peut-être un peu tard, mais ils essayent de le faire et je pense que c'est bien. Ouais. C'est bien parce que la télé, ça reste malgré tout un média qui est assez regardé et donc pour moi, c'est une bonne chose. Ouais. C'est clair que c'est plus facile d'être dans le créneau du jardin extraordinaire parce qu'il y a déjà des aficionados de la nature qui sont en train de suivre ce programme toutes les semaines. Est-ce que ça nous aide? Je pense que oui, mais ça pourrait passer n'importe quel jour de la semaine. Et moi, je préférerais personnellement que ça passe en semaine parce que les gens sont plus dans la mouvance, on travaille, on est plus réceptif à plein d'informations que le week-end, c'est un petit peu relâche. Est-ce qu'il y a vraiment un bon moment pour parler nature? Oui, il faudrait à la limite en parler tout le temps, mais bon, des moments, il faut prendre des choix en télé. C'est génial, je trouve, de pouvoir participer à des émissions qui ont des valeurs qui sont chères pour moi et je crois pour la majorité des gens aujourd'hui, quoi. C'est gai de se dire que c'est des émissions qui servent à quelque chose et qui apprennent des choses aux gens, qui sont didactiques en même temps et voilà, c'est un thème qui m'est cher. Jusqu'où ne pas aller trop loin? C'est la question qu'on se pose dans l'info, mais quasi tous les jours. Et ça, c'est évident. En parler, oui, mais ne pas trop en parler, parce que c'est assez spécial en télévision. Moi, je trouve que si on fait de l'overdose comme ça, les gens, ça va les dégoûter et à la limite, ils s'en foutront, mais royalement. Donc, le fait que la RTBF, justement, via Planète Nature, distille un peu dans toutes les émissions radio-télé, distille des petites capsules ou sensibilise d'une manière ou d'une autre pas spécialement à l'écologie, hein, au respect, terme global, respect de la planète. Je pense que le fait d'en parler un peu tout le temps et partout, c'est mieux que d'en parler vraiment de faire l'overdose. Comme ça, il faut distiller en fait. Il y a une équipe qui travaille toute l'année sur cette émission-là. Il y en a 2 par an et donc ils travaillent toute l'année. Déjà là maintenant, il vient d'y avoir la 3e. Ils sont en train de bosser sur la 4e, trouver tous les thèmes au niveau contenu. Et puis après, au niveau pratique, c'est sûr que c'est énorme. Ça change beaucoup des news où là j'ai une petite caméra dans un studio. Là il y a 10 caméras, il y a un décor qui est transporté à chaque fois dans des lieux différents. Puis il faut travailler beaucoup les éclairages aussi, comme chaque fois c'est des lieux qui changent. Il y a plein de trucs qui changent au niveau technique. Alors je crois que les équipes techniques, elles commencent
à préparer le plateau plusieurs jours avant l'émission. Et puis après, un jour avant l'émission, là on a des grosses répétitions générales. Et puis le jour même, voilà, on se met en place. Mais c'est clair que c'est une grosse machinerie. On est, je sais pas combien on était à bosser, je dirais une cinquantaine quoi, au moins, à travailler sur une émission. Mais c'est gai quoi, c'est un travail vraiment d'équipe, c'est ça qui est gai. L'année dernière, dans Au quotidien, toute la saison passée, tous les mercredis, on avait notre petite pastille, notre petite capsule Planète Nature pour... c'était pas spécialement respecter l'environnement, mais d'une manière, ça en faisait partie. C'était pour économiser l'énergie. C'est vrai que dans Au quotidien, on est très pratico-pratique. Donc les bons plans pour gagner des sous, les gens, ils adorent. Mais en même temps, si on leur donne des bons plans pour gagner des sous et évidemment respecter l'environnement, c'est encore mieux. Exemple, on a fait des trucs dans Au quotidien, bêtement, brossez-vous les dents, mais coupez le robinet en vous brossant les dents. Et on a fait le test. Je crois que sur un brossage de dents de 2 à 3 minutes, normal, c'est plus de 10 litres d'eau qui partent dans le robinet. Donc voilà, les gens sont conscients qu'il y a de l'eau qui part. L'eau, c'est de l'argent parce qu'il faut la payer, l'eau quand même. Et à la fin de l'année, ça peut faire beaucoup. Mais en même temps, on évite de gaspiller l'eau. Je parle de l'eau parce que je le connais par cœur, le domaine, maintenant, vu que je viens de faire une émission consacrée à ça. Le changement climatique, c'est sûr que c'est pas hyper facile, les gaz à effet de serre et tout ça, mais bon, on a des moyens infographiques qui nous permettent d'en parler. Et puis ce qu'il y a, c'est que c'est une thématique dont ils parlent beaucoup à l'école aussi. Et donc, quand ils regardent les news à l'école et qu'on parle d'environnement, après ça va mener à un débat au sein de la classe. Et donc, je pense pas que ce soit un sujet difficile. C'est beaucoup plus difficile de leur parler de politique ou de situations dans d'autres pays du monde, quoi. Les changements climatiques, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait un petit peu partie de leur quotidien, quoi. Tous les jours, on leur dit, c'est mieux de prendre une douche qu'un bain. Et c'est des petits gestes qu'ils connaissent hyper bien, j'ai l'impression, quand on va dans les écoles. On fait les interviews, prendre le bus au lieu de la voiture, faire du covoiturage, des choses comme ça. Dans cette émission, je présentais. En gros, parce que je suis arrivé très tard dans le projet. Et comme c'est un projet, c'est une émission qui est mise en place tous les 6 mois. Là, elle vient de se terminer, l'équipe est déjà sur la suivante. Moi, je suis dans une autre émission, donc quelque part, moi, je m'insère dans des réunions importantes. Si j'ai un truc à dire, je le dis, mais la machinerie, elle est en route et elle tourne sans moi. Effectivement, plus on se rapproche de la date, plus je serai présent parce qu'il faut... Il faut mettre ça en place, mais le choix des invités, il y en a qui s'imposent la plupart du temps, voilà. Mais voilà, oui, j'ai un petit mot à dire quand même, j'espère, sinon j'arrête. Mais en gros, oui, c'est ça. Donc j'arrive, je présente et je pars. Non, je rigole. On peut dire qu'on en fait un peu trop, qu'on dramatise, qu'il y a des gens qui ont peur. Ça fait peur aux gens forcément de voir des émissions comme ça. Et peut-être que ça crée une overdose, mais en même temps, je crois que de plus en plus, et avec la crise actuelle, les gens se rendent compte qu'il faut agir parce que faire des économies d'énergie, ça joue aussi sur le portefeuille, quoi. À ce stade du projet, je ne peux pas répondre à cette question, mais à mon avis, oui. Si on parle d'énergie, on va certainement parler de mobilité. Exemple, je pense que l'émission va commencer en tout cas, il y aura une séquence « Et si demain, il n'y a plus de pétrole, comment on fait ?» Mais ça peut aller dans tous les domaines. Si demain, il n'y a plus de pétrole, d'abord, il n'y a plus de bagnoles, mais il n'y a plus de plastique non plus, parce que le plastique, il est fait à base de pétrole. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe si demain, les ressources en pétrole sont complètement à sec. Et donc, voilà, qu'est-ce qui se passe demain s'il n'y a plus de pétrole? C'est en gros une des questions qu'on va se poser. Et là, inévitablement, demain, tant pis, mais il n'y aura plus de bus. Hein. Désolé, les gars des techs, sauf les bus qui roulent au colza, parce que je crois qu'il y a des bus qui roulent au colza. Donc voilà, ça, c'est une forme d'énergie alternative. Donc finalement, il y aura encore des bus. C'est plutôt une bonne nouvelle. A priori, c'est comme je disais, c'est plein de petites capsules comme ça, distillées dans plein d'émissions et Planète Nature une fois par mois. Mais c'est un gros projet, c'est vraiment une grosse volonté de la maison.
de sensibiliser le public à ça. Et moi, je trouve ça bien parce que c'est vraiment une mission de service public. C'est ce qu'on doit faire. Et peu importe les gens qui regardent, le but, c'est de le faire. Et c'est assez comique parce que l'émission qu'on a fait, plein d'enseignants me l'ont déjà demandé. Donc, sert en plus de support didactique pour aider les profs à donner cours pour des exemples concrets, quoi. Mon rôle était de effectivement baliser le terrain, la situation mondiale, la situation chez nous. Et Gwenaëlle, dans l'émission, ma partenaire, donnait plutôt l'aspect pratique. Voilà, dans une maison, ça gaspille beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie. La suivante, ce sera un peu la même chose. On va avoir des côtés très pratiques pour essayer d'économiser effectivement l'énergie. J'ai des petits gestes qui, au départ, je crois, c'était un peu malgré moi, le fait de ne pas avoir de voiture et tout ça. Mais là maintenant, je pense que, environnementalement parlant, ça me dérange pas de ne pas avoir de voiture. Je me dis, c'est chouette d'être en transport en commun. J'ai pas de bain chez moi, j'ai qu'une douche, donc voilà, je prends juste des douches. Et puis, je fais plus attention, c'est sûr, quoi, au niveau du triage des déchets, du chauffage aussi. Voilà, ouais. La grosse question, qu'est-ce que je fais au quotidien pour respecter la nature? Alors, le coup de la brosse à dents, je l'ai fait cette année, puisqu'on en avait parlé dans Au quotidien. C'est bête comme geste, c'est vraiment bête comme geste. J'ai eu ma facture d'eau il y a 3 semaines, elle a diminué. Donc c'est là que je me dis, c'est con, franchement c'est ridicule, bêtement couper le robinet le matin et le soir quand on se brosse les dents, le dire à toute la famille, et voilà, et la facture d'eau diminue. Donc voilà, qu'est-ce que je fais d'autre au quotidien? Je ne veux pas dire que je suis un intégriste écolo, hein. Je ne vais pas non plus sauter sur tout et dire attention, mais je ne suis pas un je m'en foutiste non plus comme beaucoup, et c'est clair, il y a un problème. On va droit dans le mur à en croire les spécialistes qui tirent la sonnette d'alarme depuis quand même quelques années, genre 30 ans, hein, pour Jean-Pascal Van Ypersel, l'alchimatologue bien connu. Et là, lui, quand on parle avec lui, il dit oui, on ne nous a pas écoutés, maintenant on y est, il va falloir faire des choses. Et c'est vrai que maintenant, je pense que notre génération, on est conscient qu'il faut faire des choses. Maintenant, quand je discute effectivement avec l'enseignante, j'ai un petit garçon qui est en première primaire, il voit des trucs, pour l'instant, sur la nature. Et l'autre jour, il était quasi en pleurs sur le trottoir parce que je prenais la voiture pour aller au magasin qui était à 1 kilomètre en disant « Non, papa, tu vas polluer, je ne veux pas avoir un masque. » On leur a montré les Chinois qui se promènent avec des masques pour la pollution. Mais c'est horrible, je me fais engueuler par un gamin de 6 ans parce qu'il ne faut pas faire ci, il faut attention en ouvrant le robinet, attention, pas mettre trop dans... Enfin, c'est assez hallucinant, c'est assez comique. Donc je crois que c'est cette génération-là qui va être vraiment conscientisée parce qu'on leur aura... Enfin, on n'a pas le choix non plus, hein, cela dit, on les aura un peu sensibilisés, nous aussi, quelque part.